un garçon de 14 ans, tend l'oreille à travers la cloison de la chambre. Gretel, sa petite sœur de 6 ans, tremble à ses côtés. Ils entendent leur belle-mère insister pour les abandonner dans la forêt à cause du manque de nourriture. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je sais comment rentrer à la maison, murmure Hansel avec confiance. Hansel marche prudemment, déposant un caillou blanc à chaque quelques pas. Il veille à ne pas réveiller les oiseaux. Le matin venu, Gretel et lui suivent leur belle-mère et leur père dans la forêt. Suis-moi, Gretel. Les cailloux brillent dans la lune. Nous allons retrouver la maison, assure-t-il. Hansel et Gretel se retrouvent perdus, les miettes de pain ayant disparu. Leurs pas deviennent hésitants et leur cœur lourd. La forêt semble infinie et le crépuscule approche. Hansel et Gretel s'approchent avec émerveillement. Miam, miam, je vais manger la porte, s'exclame Hansel. Moi, je vais manger les fenêtres, réplique Gretel. Mais une vieille sorcière sort de la maison, invitant les enfants avec un sourire trompeur. Gretel maligne observe la sorcière qui enferme Hansel dans une cage. Quand la sorcière ouvre le four, Gretel agit rapidement et pousse la vieille femme à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Hansel et Gretel remplissent leurs poches de richesses et prennent le chemin du retour. Leur père les accueille avec joie, les bras ouverts. La méchante belle-mère a disparu et la famille est enfin réunie. Ils vivent heureux, entourés d'amour et de prospérité. Parmi les œufs des canards blancs, un œuf étrange éclot. Le petit canard qui en sort n'est pas comme les autres. Il est tout noir. Sa maman, surprise, l'observe avec curiosité. Je n'ai jamais vu un canard comme ça, murmure-t-elle, son regard mêlé d'émerveillement et d'inquiétude. Tous sautent avec aisance, sauf le canard noir, qui tremble au bord de l'eau. Il tente de se lancer, mais se débat maladroitement et revient terrifié sur la berge. Les autres rient, moqueurs. À quoi ça sert un canard qui ne sait pas nager? La mère, gênée, perd patience. Si tu ne sais pas nager, il n'y a pas de place pour toi ici, crie-t-elle, désespérée. Fatigué et affamé, il aperçoit un trou douillet dans un arbre où se trouve une lapine et son petit lapin. La lapine l'interpelle avec douceur. Que fais-tu ici tout seul par ce froid? Le canard noir, les plumes tremblantes, répond tristement. Maman m'a chassé. Je n'ai pas de maison. La lapine sourit et l'invite. Tu peux rester avec nous, mais tu devras nous aider à ramasser de la nourriture. Ils ramassent des carottes, jouent et rient ensemble chaque matin. Le canard noir se sent enfin chez lui, entouré de chaleur et d'amitié. Il a trouvé une vraie famille qui l'accepte tel qu'il est. Le renard guette le moment parfait pour bondir. Quel festin délicieux, un petit lapin et un canard noir stupide, murmure-t-il. Il jaillit soudainement des buissons, menaçant. Personne ne viendra vous sauver. Préparez-vous à devenir mon dîner. Se souvenant de sa couleur unique, il murmure au lapin de se cacher. Immobile, il se confond avec l'obscurité. Le renard, désorienté, ne le voit plus. Soudain, un aboiement retentit. Le chien du fermier arrive, alerté par le bruit. Effrayé, le renard s'enfuit. Le lapin,
émerveillé, sort de sa cachette. Tu l'as trompé. Ta couleur noire t'a rendu invisible. Le canard noir sourit, fier. La lapine, émue, le prend dans ses bras. Le héros du jour. Nos différences sont ce qui nous rend uniques. Le noir émerge de son petit nid douillet, ses plumes lustrées et chatoyantes sous les premiers rayons du matin. Bien qu'il ait grandi parmi les lapins, il se sent prêt à affronter le monde avec force et détermination. C'est une belle journée pour une nouvelle aventure, murmure-t-il en s'approchant de la rivière scintillante. La mère canard, paniquée, nage frénétiquement, mais le courant est trop fort pour elle. Le caneton noir, atterré par les cris désespérés, accourt à toute vitesse. Je dois les sauver. Pense-t-il, son cœur battant la chamade, alors qu'il plonge dans les eaux tumultueuses. Sans hésiter, il nage plus vite que jamais, ses ailes battant avec force pour garder le cap. Les petits canetons s'accrochent leurs petits yeux emplis d'espoir. Tandis qu'il approche de la rive, une ombre menaçante apparaît sous l'eau. Le caneton noir se tourne vers la menace. Une idée brillante traverse son esprit. En un instant, il frappe l'eau de ses ailes puissantes, créant une cascade de lumière qui désoriente le renard. Prends ça! Crie-t-il avec détermination, tandis qu'une vague déferle, repoussant l'ennemi. Presse ses petites contre elle, les larmes aux yeux. Merci, courageux caneton, dit-elle d'une voix tremblante. Le caneton noir sourit, la satisfaction illuminant son visage. La mère du caneton noir s'avance, une émotion douce dans ses yeux. Je ne savais pas que tu étais si fort et courageux. Tu me pardonnes? Le caneton noir hoche la tête, une chaleur nouvelle dans son cœur. Je suis heureux d'avoir trouvé ma force, et encore plus heureux de retrouver ma famille. Depuis ce jour, le caneton noir est devenu le héros du lac, prêt pour de nouvelles aventures.